Santé de l'année, j'accueille Vincent Delaunay, directeur Europe de l'Ouest de la société Intuitive. On va parler robots. Bonsoir Vincent. Bonsoir Lorraine, bonsoir Fabien. Bonsoir Vincent. Bonsoir Vincent. Qui ne connaît pas les robots Da Vinci, les robots qui aident le chirurgien à travailler? Exactement, écoutez, comme vous venez de le dire, à l'heure actuelle, c'est 5500 robots installés de par le monde, 170 en France, plus de 8 millions de chirurgies robots assistées réalisées à date, dont 1 million au cours de l'année passée. Et dans plusieurs spécialités chirurgicales. Tout à fait. En fait, on va faire ce qui va de l'urologie historiquement, mais également la gynécologie, le colorectal, la chirurgie thoracique et puis également des chirurgies cardiaques, voire des chirurgies ORL. Et comment vos robots aident-ils les chirurgiens? Alors en fait, on aide le chirurgien et on aide le patient à la fois. On va aider le chirurgien en lui offrant de la vision, de la précision. Et puis le chirurgien, il va être assis également. Et c'est comme tout à chacun. Je pense que quand on est dans un environnement de travail confortable, on travaille mieux. Ça va se répercuter sur le patient avec des suites opératoires moins compliquées et également des durées de séjour réduites. Donc dans ce contexte Covid-19, où on a vu il y avait une vraie pression sur les capacités hospitalières, en particulier la réanimation, réduire les durées de séjour, ça participe aussi à l'effort collectif que l'on demande aux hôpitaux et on s'inscrit vraiment dans cette dynamique. Alors, vous avez démarré comme start-up au démarrage. Quels conseils donneriez-vous aux start-up qui se lancent maintenant? Alors, ça serait un peu présomptueux de parler au nom d'Intuitive. Oui. Ce que je pense, en fait, l'expérience que je vois après des années passées chez Intuitive, c'est tout d'abord, il faut avoir une vision, une idée, et puis c'est de persévérer et d'innover. Intuitive, voilà, ça fait 25 ans qu'on est là. On a commencé comme une start-up. Les ingénieurs qui ont développé la société ont commencé dans un garage. À l'heure actuelle, on est les leaders sur la chirurgie robot assistée. Donc, vision, persévérance et innovation. Et vous diffusez dans le monde entier? Exactement, dans tous les pays. Est-ce qu'ils ont démarré dans un garage? On va jeter un œil aux 3 finalistes en vidéo pour ce prix Startup Santé. Et après, Vincent, vous nous révélerez qui le remporte. Grâce à un compagnon virtuel baptisé Vic, WeFight propose un accompagnement aux patients dans leur parcours de soins. Spécialisé dans le développement d'assistants virtuels pour les patients et leurs proches, WeFight a décliné le concept de Vic autour de plusieurs pathologies comme la dermatite atopique, le cancer du sein ou encore les migraines. En rendant l'information simple, accessible partout et à tout moment, Vic permet de rassurer les patients tout en jouant le rôle de médiateur avec les équipes médicales. Nouvéal e-santé développe des solutions digitales en santé et connectées. L'objectif de la PME lyonnaise est de simplifier les parcours de santé, de soins et de vie. Éditeur de logiciels et prestataire de services numériques, Nouvéal a développé notamment un bouquet de services pour la prise en charge des patients à distance. La PHP, mais aussi des cliniques comme celle de Ramsay Santé, utilisent ces logiciels afin de fluidifier et simplifier la prise en charge des patients. En janvier, l'entreprise a levé 3 millions d'euros afin d'accélérer la commercialisation de ces solutions. Vincent Delaunay, c'est à vous d'ouvrir cette enveloppe et de nous dire qui est la Startup Santé de l'année. Alors j'ai le plaisir de remettre le lauréat de la catégorie Startup Santé de l'année 2020 à Nouvéal. Et on accueille Nouvéal. Nouvéal qui est représenté ce soir par un de ses cofondateurs, Alexandre Falzon, le cofondateur de Nouvéal. Bonsoir Fabien. Bonsoir Alexandre. On vient de l'entendre, vous et votre équipe, vous développez des solutions de santé connectées qui simplifient clairement le parcours de soins des patients et puis aussi des soignants autour. Alors, plusieurs établissements de santé utilisent une de vos solutions dont le nom va peut-être faire écho à ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, Covidom. Effectivement, Covidom, donc une solution qu'on a donc déployée il y a un an, début mars. C'est une solution en fait qu'on a déployée suite à 6 ans d'expérimentation et de développement de notre plateforme de télésuivi. On s'est appuyé en fait sur notre plateforme pour l'adapter en 3 jours et 3 nuits. On a mobilisé l'ensemble de nos équipes pour pouvoir adapter notre solution et répondre en fait aux besoins du suivi des patients atteints du Covid, donc à distance. Un projet très important pour une petite société comme nous à l'époque. Jeune start-up. Vous avez su réutiliser une technologie que vous avez antérieurement développée et l'adapter aux besoins du moment, à savoir le Covid. Est-ce que demain, vous pourriez utiliser cette même technologie pour un autre suivi médical sur une autre pathologie? Quel type de pathologie? Alors effectivement, aujourd'hui, la force de notre produit, c'est l'adaptabilité
et la possibilité en fait de rendre cette solution totalement paramétrable. Donc on peut adapter tout type de protocole et on l'a déjà fait aujourd'hui sur d'autres aires thérapeutiques, dans d'autres pathologies type le cancer ou sur de la dictologie, de la psychiatrie, dans tout type de domaine de santé. Alors vous et l'équipe de Nouvéal, vous avez su être très agile. Dans les utilisateurs, dans les établissements de santé, qui a été le plus agile? Les hôpitaux, les cliniques, qui a su s'approprier votre outil très rapidement, le plus rapidement? On va dire que le plus rapidement aujourd'hui des personnes qui, en tant qu'utilisateurs, ont su utiliser la solution, c'est aussi bien les soignants, Ouais. les praticiens, l'ensemble des acteurs professionnels de santé qui, pour le coup, sur une solution qui est relativement simple en termes d'utilisation, mais par contre qui a un potentiel assez énorme en termes de suivi, ont permis de l'utiliser très rapidement et on l'a vu à travers Covidom. Combien de jours en moyenne on utilise votre interface? Aujourd'hui, notre interface, elle est utilisée en fait tout le long de l'année à travers différents types d'établissements de santé, que ce soit des établissements publics ou privés, à travers l'ensemble des patients, parce qu'il ne faut pas oublier que le cœur en fait de l'utilisateur qui par rapport à notre solution, ça reste bien évidemment aujourd'hui le patient qui est au cœur de la solution. Alors, on a un prix pour vous ce soir qu'on va vous remettre tout de suite, ce prix Startup Santé. Vincent Delaunay se joint à nous pour vous le remettre, à vous évidemment et toute l'équipe. Et on vous souhaite bien d'autres développements aussi agiles dans les prochains mois pour aider d'autres patients. Merci beaucoup à vous. Merci encore, bravo. Merci, au revoir.